professeur Magaye Gueye, économiste qui nous rejoint pour également revenir sur le profil et le choix porté sur Amadou Ba. Professeur, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes économiste, on le rappelle, et cet homme qui a été porté à la tête du gouvernement a été ministre de l'économie et des finances avant de rejoindre les affaires étrangères. Le ministre de l'économie et des finances qu'il a été, vous vous rappelez quoi de cet homme? Vous vous rappelez quoi lors des urgences qu'il a eu à traiter jusque-là? Je vous remercie beaucoup, chère madame. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, Monsieur le Président de la République vient de nommer un Premier ministre. Alors, il faut dire qu'Amadou Ba, je ne le connais pas personnellement, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est quelqu'un qui semble avoir a priori les compétences requises pour diriger le gouvernement. Parce que d'abord, du point de vue de son parcours professionnel, il a eu à diriger, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le ministère des Finances. Et vous savez que le ministère des Finances est un ministère très important dans le gouvernement. Bon, il est vrai qu'à l'époque, il n'avait pas les idées franches pour certainement faire tout ce qu'il devait faire en termes de politique économique. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, notre problème principal, ce n'est pas du tout de compiler des projets comme on le fait depuis les indépendances. Maintenant, il faudrait qu'il y ait de l'audace. Il faudrait que cette nouvelle équipe gouvernementale qui va arriver puisse faire preuve d'audace, régler en tout cas définitivement cette urgente question de l'emploi. Alors, parce que jusqu'à présent, il y avait des compilations de politiques budgétaires. Et c'est pourquoi moi, mon rêve aujourd'hui, c'est que l'actuel Premier ministre mette l'accent sur trois priorités essentielles. La première priorité, c'est que, comme vous le savez, nous sommes un pays importateur pratiquement de tout. Nous dépendons du reste du monde depuis les indépendances. Le blé, le riz, le pétrole. Aujourd'hui, il faut inverser la tendance en mettant l'accent sur ce qu'on appelle des politiques de substitution aux importations. Vous savez, même les cure-dents, on les importe aujourd'hui. Regardez, dans quelques instants, dans quelques semaines, on aura la rentrée des classes. Mais figurez-vous qu'à chaque fois qu'il y a rentrée des classes, malheureusement, tout le matériel scolaire que nous utilisons, c'est importé de la Chine, de la Tunisie, etc. Or, il aurait fallu simplement d'avoir des imprimeries de pointe pour ne plus avoir effectivement à importer ça. Les carreaux, on n'en parle pas, etc. Alors qu'on utilise chaque année plus de 3 000 milliards de francs CFA pour faire face à nos importations. Je crois que ça, c'est un problème essentiel qu'un gouvernement responsable doit effectivement régler. Ça, c'est le premier élément. La deuxième priorité, à mon avis, c'est qu'il faut tout faire pour ériger des industries de substitution, des industries d'exportation, de valorisation des matières premières locales. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'on exporte très peu. Notre balance commerciale, elle est déficitaire depuis les indépendances. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su mettre en place des unités pour traiter la mangue, des unités pour transformer l'anacarde et l'exporter avec plus de valeur ajoutée. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une priorité essentielle. Et enfin, la troisième priorité, me semble-t-il, c'est de mettre l'accent sur ce que j'appelle la qualité de la dépense publique. On ne peut plus continuer comme ça, comme avant, parce que le contexte a changé. Nous avons eu la Covid d'une part. Deuxièmement, nous avons la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le problème de fond qui se pose, c'est que nous sommes dans une situation d'inflation, vertigineuse, où il va falloir réadapter nos politiques économiques pour que ces politiques répondent à cette exigence de lutter contre l'inflation. Il est vrai que l'inflation n'est pas uniquement spécifique au Sénégal, ça c'est clair, parce que c'est une inflation la plupart du temps importée, mais je crois que le fait de mettre l'accent sur la qualité de la dépense publique, sur les priorités budgétaires,
me semble-t-il, c'est un élément essentiel de politique économique qui devrait nous permettre véritablement d'investir dans ce qu'on appelle des activités économiques rentables qui puissent générer de l'emploi pour les jeunes. Me semble-t-il, voilà les 3 priorités que je vois aujourd'hui. Professeur, oui. Oui, les priorités que vous soulevez sont quelque part prises en compte par le plan Sénégal émergent, notamment l'axe 1. Alors, les solutions que vous préconisez devraient sortir de ce plan ou en dehors du plan Sénégal émergent? Alors, d'abord, je ne suis pas très sûr que ces priorités soient, en tout cas, dans l'exécution des projets, soit dans le plan Sénégal émergent. Parce que vous voyez-vous, chère madame, vous savez, notre budget, il est limité. Nos ressources sont limitées. C'est vrai qu'on parle du pétrole, mais sont limitées pour le moment. Oui. Aujourd'hui, je pense que entre faire un stade pour les jeunes et ériger des industries de substitution aux importations ou de valorisation des matières premières, moi, en tant que décideur, j'aurais choisi la dernière option. Ça ne veut pas dire que le stade n'est pas important, mais c'est une question de priorité. Tous les États dans le monde sont aujourd'hui confrontés à ce problème de priorité, de priorisation budgétaire. Donc, il faudrait qu'on essaie d'être beaucoup plus rigoureux dans le choix de nos projets, de manière à ce que ces projets-là puissent d'abord ne pas consommer beaucoup de ressources publiques. Vous savez que les ressources deviennent de plus en plus rares. Et en même temps que ces projets puissent avoir véritablement un impact certain du point de vue social, du point de vue économique, pour que ces jeunes-là qui ne savent plus quoi faire puissent véritablement trouver des emplois décents, mais également rester dans le pays. Parce que n'oublions pas que nous sommes toujours rattrapés par la question démographique. Donc, plus en plus de jeunes arrivent chaque année sur le marché de l'emploi, et un gouvernement responsable devrait avoir comme priorité, justement, de trouver de l'emploi pour ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Alors, professeur, dañ koy tënk rek rapidement ci wolof ñi ngi xaar ci buumu jokko bi keneen soreetul rapidement rek su ma la déggee am na 7 priorité yoo xam ne bëgg nga gouvernement bi sëgg ci mën nga ñoo fàttali yooyu les priorités yan ak yan la. waaw jërëjëf soxna si priorité yi ma gis tey xam nga depuis les indépendances ba léegi man na ma jàpp ni sunu réew mi doon na réew moo xam ni doxul ni mu war a doxee parce que on a tout ce qu'il faut li ñu gën a am li gën a ëpp solo mooy nit doomu aadama ce qu'on appelle l'industrie voilà c'est-à-dire les ressources financières baax na les ressources techniques baax na mais li ëpp solo mooy nit mooy cette capacité à mener des stratégies cette capacité à être audacieux te li ñuy xaar ci Amadou mooy l'audace. Il est vrai qu'il n'a pas les coups de France parce que c'est un premier ministre qui dépend d'un attelage gouvernemental mais man tey 7 priorités yi ma gis mooy yii benn ñëpp xam nañ ni sunu mango yi sunu ditax yi sunu comment dire ndamaraas yi yooyu yëpp dañ leen di exporter comme ça ñu génn dem te loolu war nañu ko téye nag il est grand temps sunu réew pour liggéey ci mooy lu njëkk yi deuxième priorité bi ma gis mooy bàyyi importation yu bari chaque année Sénégal dana exporter lu ëpp 7 junni ci ay milliards yoo xam ne mënoon nañ ko def fii ay industries yu ñu koy satisfaire mais bon xool leen par exemple le domaine même des cahiers scolaires mais cahier lu ko gën a yomb amul et pourtant dañuy dem ba Tunisie jëgaani ko dañuy dem ba Chine jëgaani ko mais loolu il aurait fallu simplement nga am ñaar wala ñett yi comment dirais-je encore usines yoo xam ni ay imprimeries yoo xam ni danañ ko def bu boobaa kenn dootu jëgaaneer ci dara mais loolu nag li koy waral souvent mooy nos pays africains toujours dañu victime de ce qu'on appelle les lobbies. Il y a toujours des lobbies yu nekk derrière yoo xam ne ñooy actionner les décideurs moo tax yu bari da ngay gis ay décisions yoo xam ni doo xam sax lu xam mooy deuxièmement. Troisièmement enfin amani il faut que ñu mettre l'accent sur li mu tuddee la qualité de la dépense publique soxna si